Shalom, shalom, béni le Seigneur. C'est de la part de votre précieux frère, le berger David, de l'église de Saint de la Poudrière, précisément au Congo-Brazzaville, dans la ville de Pointe-Noire. Nous vous transmettons les salutations les plus aimables à ceux qui suivent ce moment d'enseignement, ce moment de partage. Que Dieu bénisse. Nous revenons encore sur notre partage que nous avons parlé précédemment sur le ministère de la femme. Peut-il être un piège pour le salut des âmes? Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Alors, nous disons comme ceci, comme nous l'avons dit précédemment, que il y a comme une guerre qui se passe au milieu de l'Église, où nous remarquons comme il y a deux camps au sein de l'Église. Nous voulons rappeler ceci, que Jésus n'a pas plusieurs églises. Jésus n'a qu'une seule église. Matthieu chapitre 16, verset 17, après que les apôtres ont donné la réponse exacte, selon ce que Jésus leur avait posé les questions, Jésus a fini par dire que tu t'appelles Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit que je bâtirai mes églises, mais il dira je bâtirai mon église. Cela veut dire quoi? Que le Christ, notre Seigneur, n'a pas plusieurs églises, il n'a qu'une seule église. Alors, aujourd'hui, nous remarquons comme s'il y a plusieurs églises. L'église du Seigneur est bâtie sur l'évangile de Christ. J'avais dit précédemment que Jésus n'a pas plusieurs évangiles. Jésus n'a qu'un seul évangile. Galates chapitre 1 au verset 6, il est en train de dire que beaucoup de gens sont en train de troubler les gens. C'est-à-dire beaucoup de prédicateurs sont en train de troubler les gens parce qu'ils sont en train de passer à un autre évangile. Et les gens sont troublés. Et c'est ce que nous remarquons aujourd'hui. Plusieurs des âmes, plusieurs des brebis du Seigneur se posent la question: de quel côté qu'ils vont se pencher? Est-ce que ceux qui disent la femme peut prêcher, peut conduire l'église, ceux qui disent la femme ne peut pas prêcher, la femme peut conduire l'église, et aujourd'hui nous avons l'impression que les brebis se troublent. On tente se poser la question: qui dit vrai et qui ne dit pas vrai? Alors, cela emmène le trouble dans le milieu ecclésiastique aujourd'hui. Mais pour que nous sortons de ce trouble, nous devons comprendre que Jésus n'a qu'un seul évangile. C'est là où j'ai dit précédemment que l'évangile de Jésus s'explique en 4 manières. Il est dans la connaissance, il est dans la révélation, il est dans la prophétie, il est dans la doctrine. L'évangile de Christ est expliqué dans ces 4 manières. Si tu ne veux pas être troublé dans l'évangile de Christ, tu dois comprendre les 4 manières où l'évangile est expliqué. La connaissance ne vient qu'en lisant. Daniel chapitre 12, le verset 4. Prends ce livre, tiens-la secrète, car au dernier jour, beaucoup les liront et la connaissance augmentera. L'Éternel a dit à Josué: prends ce livre de la loi, médite-le.
c'est que la connaissance ne vient qu'en lisant. La révélation, c'est d'apporter la lumière à ce que nous lisons. Parfois, ce que tu peux lire, l'écriture que tu peux lire, peut cacher une pensée éternelle. Ésaïe 55, le verset 8, vos pensées ne sont pas, nos pensées à nous, ne sont pas les pensées de Dieu. C'est que la pensée de l'homme, le raisonnement de l'homme, n'est pas la pensée de Dieu. Proverbe chapitre 22, le verset 20. L'écriture atteste, j'ai tout mis pour toi, par écrit, les réflexions et les conseils. C'est par l'écriture que Dieu a mis ce qu'on peut dire, ce que nous pouvons dire et ce que nous pouvons réfléchir. Voilà pourquoi la révélation vient pour nous apporter la lumière sur ce que nous devons lire, ce que nous venons de lire, ce que nous pouvons lire. Ça veut dire que la révélation permet de ôter le voile sur une écriture que tu n'es pas en train de comprendre. Ésaïe 29, verset 10 à 11. La prophétie, c'est des choses, c'est d'annoncer des choses qui doivent arriver à la suite des temps. Ça veut dire qu'avec la prophétie, tu peux prendre ce qui est passé, tu le ramènes au présent. Prenons l'exemple. Posons-nous la question. Quand Dieu créa Adam, Moïse exista-t-il? Non. Moïse n'avait pas encore existé pendant que Dieu créait Adam. Mais si aujourd'hui, toi et moi, nous connaissons l'histoire d'Adam, c'est parce que Moïse a présenté ces choses. Il a pris l'histoire d'Adam qui était passée, il l'a ramené dans notre temps. C'est ça la prophétie. Moïse a pris de ce qui devait se passer au futur, l'avait ramené à son temps en parlant et en prophétisant. La doctrine, c'est ce que nous appelons la vie de l'Église. Une Église. 2 Jean chapitre 1, le verset 9 à 11. Dit quiconque va plus loin et ne demeure point dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Donc la doctrine, c'est ça la vie de l'Église de Christ. Tout homme de Dieu qui ne respecte pas la doctrine n'a pas Dieu. Il se proclame étant lui-même étant le propriétaire de l'Église. L'Église appartient à la doctrine de Christ. Remarquons dans le livre de Genèse 32. Jacob achetait une terre. Il a fait les limites à sa terre. Et il n'a pas voulu être ensemble avec les fils d'Amon. Aussi longtemps que sa fille Dina était dans la terre que Jacob avait créé ses limites, elle n'était pas déshonorée. Mais le jour que Dina a voulu s'éloigner de limite de la terre de Jacob, elle-même s'était auto-proclamée de ne plus être fille de Jacob. Parce que aussi longtemps elle était dans les limites de son père, le fils de Amon ne pouvait pas la déshonorer. Mais quand elle a dépassé les limites, elle fut déshonorée. Aujourd'hui, l'Église du Seigneur ne peut pas être déshonorée par le monde aussi longtemps que nous restons dans la doctrine de Christ. Cette doctrine, c'est ça la force de l'Église. C'est ça l'amour que nous montrons à notre Dieu, le respect de la doctrine. Le temps me manquerait pour expliquer réellement la doctrine et qu'est-ce que la doctrine. Que Dieu nous dise. Et ce sont ces 4 choses qui font que l'Église appartient à Christ. Quand une Église n'a pas de révélation, quand une Église n'a pas la maîtrise des prophéties, quand une Église ne marche pas selon la doctrine, ce que vous devez comprendre que le salut est menacé. Le salut des âmes est en danger. Que Dieu nous dise. Alors, en cela, nous pouvons comprendre sur le ministère de la femme. Vous devez comprendre d'abord que la femme est un être que Dieu honore.
La femme n'est pas méprisée au sein de l'église. Non, non. La femme est honorée par Dieu. J'avais touché sur Déborah, la juge. J'avais dit, vous avez remarqué que dans Juge chapitre 4, Déborah était en train de juger sous un palmier qui appartenait à un autre Déborah. Oui. Déborah était en train de juger sous le palmier d'un autre Déborah. C'est que dans l'histoire de Déborah, nous avons comme deux Déborah là-bas. Il y a un Déborah qui juge le peuple, pendant que ce temps-là, le peuple n'avait pas des juges, n'avait pas des hommes qui pouvaient les orienter, les diriger. Mais Déborah s'est levée comme une mère pour juger. Mais avant d'abord de voir d'abord là où je suis là, avant d'abord de toucher le jugement de Déborah au peuple d'Israël, touchons d'abord le pourquoi Déborah devrait-il juger sous le palmier d'un certain Déborah. Pour mieux comprendre, parce qu'ici, dans cette écriture de Déborah, nous devons toucher, hormis la connaissance que Dieu nous donne en écrivant l'histoire de Déborah étant juge d'Israël, nous devons aussi comprendre que veut dire ce mouvement de Déborah qui devrait juger, mais elle devait être sous le palmier. Elle n'était pas parmi le peuple, mais elle était loin du peuple, mais sous un palmier d'un autre Déborah. Donc cela demande, sous cette histoire, selon la connaissance, cela demande que nous ayons la révélation réellement exacte de Déborah. Et puis quand nous aurons la révélation de Déborah, nous devons toucher aussi la partie de la prophétie que cela voulait dire. En réalité, parce que nous croyons que Déborah a été juge dans l'ancienne alliance, car Dieu a travaillé dans deux temps. Le temps de l'ancienne alliance et le temps de la grâce. Et la Bible dit dans 2 Colossiens chapitre 2, le verset 16 à 17, que l'ancienne alliance n'était que l'ombre de choses à venir. L'ombre n'est pas l'exact du corps. Si tu embrasses l'ombre, tu peux te casser la figure. Voilà pourquoi, pour que tu comprennes l'ombre, parce que l'ombre n'est qu'un signe. Et le signe doit être expliqué. Jean, dans Apocalypse 12, a vu un signe apparaître dans le ciel. Mais il explique que le signe était une femme enveloppée de soleil. As-tu déjà vu une femme sous terre et enveloppée de soleil? Au Gobangae, tu auras peur de cette femme. Donc le signe doit être, donc l'ombre doit être expliquée. Voilà pourquoi l'écriture de Déborah, c'est l'ombre.